nous est donnée et c'est arrêté à partir de la mort du dernier apôtre. Et parce qu'on a la plénitude de la révélation en Jésus-Christ. Et donc c'est Jésus qui se révèle d'une manière privée. Et bien même là, il a besoin de nous pour conduire la personne. Regardez Saint Paul. Voilà. Jésus lui apparaît. N'empêche qu'après il lui dit va à tel endroit. Ananie, machin. Et puis il va pouvoir être conduit jusque dans le chemin de l'Église, qui va être le chemin pour le Christ, qui va être le chemin vers le Père. Oui. Et donc à partir de là, il a toujours besoin de nous. Et nous, on est souvent absents. Moi, j'ai vu sur Internet le témoignage d'un Malien qui est au Mali. Donc c'est plus difficile pour trouver des chrétiens, il y en a quelques-uns, mais entre 5 et 10%, hein, c'est pas beaucoup, mais une petite communauté. Et à un moment donné, il va sur Internet, et puis il défend l'islam, tout ça, parce qu'il est vraiment musulman, et puis il y en a qui lui tombent dessus, là, et puis il dit non, c'est n'importe quoi, etc. Et lui, ayant le souci de la vérité, il va chercher. Puis plus il cherche, plus il est ébranlé dans sa foi, parce qu'il voit qu'effectivement, ça tombe, tout ce qu'on lui a dit par rapport à l'islam, c'est du vent, ou c'est un peu du mensonge, en tout cas, c'est pas beau à voir. Il lit le Coran, et en fin de compte, il l'avait jamais lu, et il voit que là, il sent pas que c'est vraiment la parole de Dieu, quoi, vous voyez. Et donc, il tombe de haut. Et puis, petit à petit, il s'éloigne de l'islam parce qu'il est déçu de ce qu'il voit. Et il dit, bah, maintenant, je considère que je ne suis plus musulman. Et il donne des raisons pourquoi il n'est plus musulman. Mais, il est en apesanteur aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas rencontré un chrétien. C'est-à-dire que nous, la différence de l'annonce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en apesanteur un certain temps. Quand je lui pose une question, quelle est ta relation à Dieu ? Comment tu fais pour aller au paradis? Ou la question de la vérité. Est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité? Eh bien, à partir de moment, eh bien, je vais le mettre en difficulté. Mais je vais lui dire tout de suite, après une parole chrétienne, voyez, la relation possible par le Christ, le salut possible, évidemment, par le Christ, etc. Donc, il a une possibilité de trouver vraiment le chemin, alors que je lui dis que là, tu ne vas pas le trouver, le chemin. Mais moi, je lui dis, il y en a un. D'ailleurs, je dis un, mais je devrais dire, il y a le chemin. Il n'y en a qu'un. Il y a un seul, et pas deux. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a cette possibilité. Et donc là, je vais prendre simplement au tableau. Je vais vous montrer simplement. La question, c'est très important, la stratégie de la question. Pourquoi? Parce qu'une question, elle est là. Et là, je vais la couper en 3 parties. Donc, je vais avoir la réponse de celui qui est musulman. Ta relation à Dieu, il va me donner sa réponse. Donc là, je mets islam ou musulman. Mais après, une fois qu'il m'a dit sa réponse, je fais mes prières, etc. Par rapport à la relation à Dieu, mais je lui dis, c'est pas une relation à Dieu. Tu me dis ce que tu fais, ça part là-haut, là, mais est-ce qu'il y a un aller-retour? C'est ça la relation, c'est à deux. C'est pas simplement envoyer des trucs comme ça, en l'air. Après, tu vas le prendre, ça va retomber, paf, tu vas te prendre dans le coin de la figure, mon frère. Bon, bref, je lui dis, je ne comprends pas. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, deuxième partie de la question, elle est chrétienne. Le Christ. Eh bien là, je vais dire, tu vois, ma relation à Dieu. En tant que chrétien, je vais dire. Tu vois la relation à Dieu. Eh bien simplement, Jésus, quand on lui demande comment il faut prier, il dit simplement, dites notre Père qui est aux cieux. J'ai à peine commencé ma prière que déjà je connais la nature de ma relation. À chaque fois que je dis un point, je lui dis simplement, et toi, tu as ça dans l'islam? Puis je lui dis, tu sais, plus loin, Jésus, il dit aussi, si, quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous, et priez le Père qui est là dans le secret. Dans cette grande phrase, ce verset, une phrase de Jésus, le plus important, c'est peut-être le mot le plus court. Il est là. C'est-à-dire Dieu est présent. Tu as ça, toi, dans l'islam. Dieu se rend présent dès que je me mets à genoux pour le prier. Tu te rends compte? Dieu, il vient. Je peux. Et là, il y a une vraie relation. Et puis, plus loin, Jésus, vous voyez, je vais basculer, sans lui dire, je vais basculer sur Jésus. En fin de compte, je vais montrer que Jésus est Dieu sans lui dire. Parce que je vais dire, mais tu sais, Jésus, plus loin, il dit aussi, comme je viens de vous dire tout à l'heure, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, déjà, c'est une relation au niveau fraternel, mais de l'amour qui va de Dieu, d'accord? Comme je vous ai aimé. Et puis, demeurez en moi, donc ça, la source, c'est
demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Voilà. Tu as ça, toi, dans l'islam. C'est-à-dire que ma prière, elle se fait relation. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et cette relation, elle se fait communion à Dieu. Tu as ça, toi, dans l'islam. Tu te rends compte? La paix que je peux recevoir, c'est Dieu lui-même qui vient me visiter. Et je dis à chaque fois, évidemment, est-ce que tu as ça dans l'islam? Oui. Ah, et puis la troisième partie, c'est aussi pour toi. Voilà. Tu peux vivre cette relation à Dieu, cette communion à Dieu, mais il va falloir choisir, encore une fois, le Christ. Et lui seul peut te permettre ça. Et personne d'autre. Et c'est, tu sais, je lui dis aussi, c'est important, je pense, et c'est ça qui manque dans l'islam, beaucoup de choses, tout, en gros, mais des points fondamentaux, il faut donner quand même. Vous voyez, évidemment, c'est la liberté de choisir, mais c'est surtout, et avant tout, bien sûr, c'est la liberté de choix, de la conscience, mais il y a quand même une part de responsabilité. On reste dans l'islam. Il faut trouver le moyen d'en sortir. Si vraiment on a la recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi, ça je le dis à chaque fois, on n'a pas choisi comment on est né. Je suis né dans le bouddhisme, je suis né dans le christianisme, je suis né dans l'islam, je suis né dans le judaïsme, je suis né dans l'athéisme, je suis né dans... Voilà, etc., etc. Je n'ai pas choisi comment je suis né. Et ça, je le dis souvent à l'hôpital. Parce que le gars, il est sur son lit, il ne peut pas bouger, vous voyez. Donc j'en profite. Et puis je lui fais des schémas au tableau, vous voyez. Je lui dis, Allah, il est là, toi, tu es là. Tu vois, c'est ça l'islam. Et entre les deux, je lui dis, il n'y a rien. Pas de relation possible. Tu sais, moi, c'est pareil. Dieu, il est tout puissant, il est comme le tien, là. Moi, je suis tout en bas, je suis tout petit. Mais là, il y a Jésus-Christ. Il descend pour nous faire monter vers Dieu. Il nous révèle le Père. Tu as ça, toi? Non. Je dis, tu peux, si tu veux, mettre sur son niveau. Putain. Moi, c'est dans la caméra. Non, mais je le fais que quand il y a des dispositions, vous voyez, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas donner la perle au cochon, mais il faut se créer l'opportunité. Et donc, à partir de là, je lui dis, tu n'as pas choisi comment tu es né, mais tu vas choisir comment tu vas mourir. Et ça, tu vas être responsable de ça. Et au jugement, tu devras en rendre compte devant Dieu. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Je dis, vous faites ce que vous voulez. Mais il ne faudra pas dire, bah oui, les chrétiens sont comme ci, les machins, et puis les curés, ils sont nuls, là, puis j'ai eu un contre-témoignage, les cathos, machin. Même les cathos, ils disent ça souvent pour dire, ils ne vont pas à la messe. Ah ouais, mais quand on voit les gens qui vont à la messe, ça donne pas envie, après ils se critiquent, machin. Donc moi, je suis baptisé, mais je n'ai pas besoin d'aller à la messe, parce que si c'est pour être comme eux, c'est pas la peine. Bah, je lui dis, on peut mettre tous les comment... on peut mettre tout de son côté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a qui font les choses à moitié que nous, on ne doit pas les faire du tout. C'est-à-dire que vous pouvez aller à la messe, et puis vivre bien votre vie chrétienne, dans la charité, dans l'amour de Dieu et du prochain. C'est-à-dire, et puis vous remettez, vous justifiez le fait de ne pas aller à la messe par le fait, voilà aussi, vous justifiez votre fait de ne pas aller à la messe pour dire, voilà, l'autre il est comme ça. Mais devant le Christ, il vous dira simplement, mais qu'as-tu fait de moi? Et là vous allez lui dire, oh ben non, mais quand vous voyez l'autre là. Non, vous ne pourrez pas dire ça. Vous êtes responsable. Dire, mais pourquoi tu n'as pas été à la source de la vie, qui est l'Eucharistie? Voilà. Là, ah oui, c'est parce que les autres le vivent mal. Non. Eh bien, s'ils le vivent mal, toi, tu aurais pu bien le vivre. C'est tout. Vous voyez? Et donc, on ne pourra pas tricher devant Jésus au jugement. C'est ça le jugement, en fin de compte. Et ça, je le dis aussi aux personnes musulmanes, parce qu'ils savent quelque part un peu que c'est Jésus qui reviendra pour juger, etc. Donc, je ne me sers pas trop de ça, parce que moi, je ne sais pas bien expliquer ça. Mais je me sers de ce qui le font. Voilà, je ne vais pas l'expliquer vraiment dans la forme et en détail, mais je vais m'en servir et ça passe, parce qu'ils savent bien que ce n'est pas Mahomet qui va revenir. Ça aussi, il faut savoir le dire. Tu crois que c'est Mahomet qui va venir te juger? Non, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui qu'il faut choisir. Et puis vous voyez, et puis souvent ils disent aussi, voilà une autre question, eh bien ils disent par exemple, Jésus, j'en pose la question, pour toi, qui est Jésus?
Et toujours, ils disent à 99%, c'est un prophète. Bien là, il faut dire, stop. Je dis, comment ça, toi? T'es pas un musulman, je lui dis, toi. Ou vous n'êtes pas musulman. Bah si, je suis musulman, donc, mon frère, je suis un frère musulman, moi. Bah alors si c'était un vrai musulman, Jésus, c'est pas un simple prophète. C'est un prophète, bien sûr, c'est aussi un serviteur, mais c'est aussi le Messie. Et ça change tout, je lui dis. Pourquoi? Parce que les prophètes, il y en a des tonnes. Le Messie, il n'y en a qu'un. Et donc c'est très important, cette question-là, on peut presque la prendre au départ. Pourquoi? Parce que je veux orienter son regard vers Jésus. Voilà. Et lui dire qu'avec Jésus, il va voir ceci, il va tout avoir. Voilà. Et justement, il va avoir les 10 raisons de devenir chrétien. Et je lui dis, tu vois, il est le Messie. C'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et je lui dis, d'ailleurs, il est né d'une vierge. Il ne faut pas me contester, c'est même dans le Coran. Et donc je lui dis, tu vois, c'est même marqué dans le Coran. Issa, voilà, il est né d'une vierge, Myriam, etc. Donc à partir de là, tu te rends compte qu'il est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et bien là, je suis dans la première partie de l'acte de l'annonce, qui est séduire ou attirer. Après, je le conduis au désert. Je lui dis, ça n'existe pas dans l'islam. Personne pour te sauver, etc. Donc le désert, c'est le combat, c'est là où je vais lui dire les choses qui ne vont pas, mais qui sont difficiles à dire. Et puis la troisième, le cœur à cœur. Et je parlerai à son cœur. Eh bien c'est ça. Vous savez, le chrétien, il est appelé à vivre, comme on disait tout à l'heure, un cœur à cœur avec Dieu. Eh bien dans l'annonce, dans la mission, eh bien je vais aussi vivre ce cœur à cœur avec celui que je rencontre. Voilà. Je vais parler plus à son cœur qu'à sa tête. Mais en même temps, je vais aussi parler à sa tête. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'avoir la foi d'une manière intelligente. C'est-à-dire que foi et raison ne s'opposent pas. Au contraire. Ouais. Et comme dit saint Augustin, plus je connais, plus je peux aimer. Bah oui, je connais le vrai visage de Dieu, donc je vais pouvoir d'autant plus lui ressembler aussi, en plus. Voyez. Et avoir une vraie relation avec lui. C'est ça. Et comme dit saint Augustin, c'est pour ça que j'aime bien donner cette prière. Pourquoi? Toi que j'ai trouvé, fais que je te cherche encore. Voyez, on n'a pas fini. Ça a été très bien dit, même dans la vie monastique, on peut à un moment donné ralentir, perdre un peu cette flamme. Bah évidemment. Mais ça, c'est tout chrétien. Tout chrétien. On peut perdre cette flamme. Et en fin de compte, il faut l'entretenir. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile. L'huile, hein, évidemment, c'est l'oraison, c'est la prière, c'est le lieu, le foyer dans lequel on va se plonger, c'est la Trinité. Il faut s'y plonger chaque jour. Hein, et même si c'est dur, même si c'est aride, eh bien c'est là où Dieu va nous donner quoi? Ben, simplement ce qu'il est. Et donc, je vais pouvoir le donner au monde. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Jésus dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Mais pour ça, il faut l'avoir reçu, et ça ne dépend que de nous. C'est l'accueil. Tout est grâce. Et voilà la grande différence aussi entre islam et christianisme. J'en parlais avec un musulman, là, je ne sais plus quand c'est, mais justement la grande différence, ah si, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Il n'est pas là, le monsieur. Je l'ai vu ce matin. J'ai pris un café avant d'aller à Ouloud. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Charles, qui est venu à la messe, qui n'est pas venu à Ouloud. Et on a commencé à parler par rapport à ce thème. Et donc, il me dit, mais non, mais je lui ai dit la grande différence entre islam et christianisme, c'est que dans le christianisme, c'est la grâce. Dans l'islam, c'est des œuvres humaines. Ah ben ouais, vous le dites, ouais, mais c'est pas vrai, etc. Et il se faisait l'avocat du diable, hein, je peux le dire, de l'islam. Mais si vous voulez, on sent qu'il n'est pas loin de l'islam. C'est quelqu'un qui est tenté par l'islam. Et pourtant, il vient prier dans un monastère. Il vient à l'Eucharistie. Il y en a beaucoup comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, il y a quelque chose de très séduisant. Et en même temps, il n'a pas tout compris de la foi chrétienne. Parce que je lui dis, là, tu as le plus bel exemple de la vie chrétienne, c'est ici. Quand tu vois des personnes qui ont consacré toute leur vie. Et si tu vives un vrai combat avec le djihad, partir en Syrie avec une mitraillette, très bien, mais ça ne va pas te donner Dieu, il ne te le donnera sûrement pas comme ça. Par contre, si tu veux vivre un vrai combat, tu veux être un homme, eh bien là tu vas là. Et là tu consacres toute ta vie à Dieu, et tu prépares ta vie éternelle, mais en même temps sachant qu'on ne tient pas dans la vie monastique, si on le fait que pour soi-même, évidemment pour une perfection humaine. Et donc on prie pour le monde, on porte le monde, on est des parafoudres pour ce monde d'aujourd'hui. Voilà, et tout ce qu'on va vivre, chaque moment,
vécu dans l'offrande et la prière, on va dire. L'offrande, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Si on parle souvent de la prière, on ne parle jamais de l'offrande. Eh bien, ça va permettre à des âmes de trouver Dieu. Parce que Dieu, on lui offre. Il prend cette offrande. Et il va la rejeter sur terre, mais il va la transformer en grâce pour la donner à des âmes. On est tous le fruit de la prière de quelqu'un. Moi, je n'ai pas toujours été chrétien. Le jour où je suis devenu, je savais que j'étais le fruit de quelqu'un qui avait prié pour moi. À nous d'être pareil, c'est-à-dire de savoir donner tout ce qu'on est, d'offrir notre vie d'une certaine manière, mais d'en faire aussi une source de grâce pour d'autres. Et Dieu a besoin de ça. Donc vous voyez, il y a plein de questions, donc je peux reprendre les... Et je donne aussi ça. Voilà, ça c'est un petit dépliant. Voilà, je dis, si tu voulais connaître Jésus, eh bien j'ai simplement mis les prières, les paroles de Jésus quand il dit « Je suis ». Je suis le bon pasteur. Je suis la porte. Il explique que la porte, c'est la porte du ciel, évidemment. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. Là aussi, dans la vigne, eh bien, si on veut parler de la relation à Dieu, à mon avis, il n'y a rien de plus fort que la vigne. Et puis, quand Jésus prend la vigne, en fin de compte, on la voit dans tout l'Ancien Testament. Là, dans Osée, et puis dans Isaïe, évidemment. Mais, vous voyez, je suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous êtes les sarments. Voilà, vous voyez la vigne. Alors j'expliquais ça à une personne musulmane, alors serment, elle ne comprenait pas. Alors Jésus, il est la vigne, hein, voilà. Et puis le sarment. Mais le sarment, pour vivre, il lui faut être là. Et là, qu'est-ce qui va passer pour qu'il puisse vivre? La sève, c'est-à-dire la grâce. La grâce. Dieu va donner sa grâce. D'accord? Et ce qui est dingue, c'est que celui qui porte du fruit, c'est pas le Christ, c'est le sarment, c'est nous. Bien sûr que c'est le Christ, mais c'est le Christ par nous. Et c'est que comme cela qu'il y a un fruit, et un fruit qui demeure. Voyez, et c'est ça qu'on n'a pas toujours compris. Et moi j'ai bien aimé cette parole ce matin, je vais repartir avec celle-là. Toi qui connais le Christ, qu'as-tu fait de lui? C'est-à-dire que on ne peut pas être comme... il ne faut pas enterrer le talent dans la terre. Voilà. Vous savez ce qui arrive à ce personnage? C'est pas glorieux, c'est terrible. Mais n'attendons pas le ciel pour cela, pour que le jugement soit terrible, et surtout se dire, le pire de jugement, c'est pas celui du Christ. C'est le nôtre. Il y a 3 jugements, je pense. Il y a le nôtre, parce qu'on se dira, oh là là, on va voir tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on aurait pu vivre, toutes les opportunités qu'on a loupées, et on va se dire, si j'avais su. Évitons de dire ça, il faut se le dire maintenant. Donc voilà, des fois je dis, moi ça me dit, ah là là, si j'avais su, lui je leur ai donné une petite carte, il n'était pas loin. Et puis je peux le récupérer peut-être, vous voyez, ou je peux prier pour lui. Voilà. Mais on en a conscience et on sait que si j'ai loupé une occasion, peut-être que j'aurai une autre occasion. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant et veilleur pour les autres. Veilleur, bienveillant. Voilà, il faut veiller au bien de l'autre et donc lui donner la possibilité de découvrir le Christ, trouver des choses même très banales, mais avec beaucoup, toujours, voilà, Dieu se manifeste, la providence à travers des choses très, des fois c'est anodin, voyez, et ça part de là. Voilà. Moi, j'ai eu la foi simplement parce qu'il y en a un, il n'était même pas chrétien, pas trop dans la foi, et puis il m'avait proposé de faire un camp de jeunes, et c'était fait par un prêtre, je ne savais pas au départ. Mais je me suis quand même inscrit, je me suis dit, allez. Puis ce prêtre, il parlait de Dieu. Et donc, il parlait de la Vierge Marie, de la prière, etc. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit, si c'est vrai ce qu'il dit, il ne faut pas que je passe à côté. Et donc, j'ai eu 4 mois de réflexion. Après, il était assez spontané, il m'a envoyé dans un foyer de charité. Je lui ai dit, tiens, si tu veux... Bon, il m'a proposé. Il m'a dit, tiens, si tu veux, dans un foyer de charité, tout ça. Alors, tous ceux qui allaient, ils avaient minimum 20 ans. Et puis, c'était plus vers les 50 ans, quoi. Moi, j'avais 16 ans. Petit genou, je me suis dit, oh là là, au lieu de traîner mes baskets dehors, allez, je vais y aller à son truc là. Voilà. Et j'y suis allé. Et en fin de compte, je me suis fait avoir. Bah oui, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, j'ai acheté ma première Bible. Là, je vois encore un prêtre qui parle de Dieu. On est dans le silence, il ne m'avait même pas dit, il ne m'avait rien expliqué. Hein.
Et puis moi, je ne lui avais pas posé de questions, en fin de compte. J'arrive, paf, on arrive pour le repas, on était un peu en retard, paf, tout de suite, c'est en silence. Voilà. Par la personne pendant 5 jours. Et là, après, je vois un prêtre qui parle de Dieu. Oh, et puis on fait des temps de prière. Pouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fin de compte, et là j'ai acheté ma première Bible. Je n'ai pas assisté à toutes les conférences, etc. J'étais assez un peu laxiste. Peut-être que j'en avais trop, peut-être que c'était juste à la mesure de ce que je devais recevoir. Mais j'ai acheté ma première Bible et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en achetant ma première Bible, eh bien, je fais l'acte de choisir Dieu sans le savoir encore. Mon cœur, il s'ouvre. Ce que je dis pas, bah oui, parce que sinon, bah, il y a une curiosité. Mais c'était peut-être plus qu'une curiosité, parce que ce que je dis pas, c'est que depuis l'âge de 5 ans, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je vis, qui n'a aucun sens. Si je vais vivre pour mourir, ça sert à rien de vivre. Avoir des enfants, tout ça, pour leur donner la mort à la fin de leur vie, c'était débile ce truc. Donc c'est scandaleux, c'est absurde. Et donc je me posais quand même cette question, vous voyez. Et j'ai eu ma réponse au moment où je ne posais plus la question, évidemment. Mais Dieu m'a donné la réponse. Et vous voyez, 1 an après, j'ai fait un camp avec un autre prêtre qui était aussi qui faisait des camps. Donc c'était un camp marche, des fois un camp vélo, etc. Le premier, c'était un camp vélo. Le camp marche, on faisait le tour du Mont Blanc. Et ce prêtre, très très bien, très intègre, très efficace au niveau logistique, au niveau organisation, le deuxième. Mais pas un mot sur Dieu. Pendant 15 jours, pas un mot sur Dieu. Il célébrait la messe le matin très tôt, il disait ah oui, ceux qui veulent venir à la messe, voilà, mais il se levait très tôt, il était très courageux, etc. Et il était un peu handicapé, donc il ne pouvait pas marcher avec nous, mais il organisait, il avait la camionnette, les sacs à dos, etc. Le soir on venait, il y avait le repas qui était prêt, tout ça, c'était nickel, quoi. Tout était nickel. Les tentes étaient même montées, il les montait tout seul, mais c'était un génie de la logistique, mais pas un mot sur... Alors que l'autre, le premier, ça partait comme des bohémiens quand on vivait. Mais c'était comme des gitans, quoi. C'est-à-dire on ne savait même pas où on dormait, puis on devait dormir là, mais le fermier ne voulait pas prêter son champ, tout ça, c'était toujours un peu des fois on se retrouvait à 10h du soir à célébrer la messe parce qu'on avait été pris dans un tas de flots d'aventures, mais en même temps, c'était un peu volontaire quelque part. Parce que aller vers Dieu, c'est une aventure et on ne décide pas de tout. Vous voyez. Bon, bah bref. Je vous quitte là, ouais. C'est l'office. Ah oui, oui. Je crois que ça reprend à 14h, il me semble, avec le décalage. Oui, c'est ça. Enfin, nous, on a l'office à 2h moins le quart encore, et après 2h, je reviens. D'accord. En tout cas, merci. Ah oui, vous mangerez avec nous? Non, je suis au réfectoire. D'accord. Merci, à tout à l'heure. D'accord. Mais si vous voulez venir, enfin tout à l'heure, soit à cet office, soit à l'autre office, il n'y a pas de problème, au oui. contraire. D'accord. Alors, voilà, moi je vais continuer. Ceux qui veulent y aller, c'est l'office des sextes de midi. Excusez-moi, vous étiez dans un milieu athée? Ah oui, alors j'ai pas dit. Alors moi je suis d'origine algérienne, mais j'ai pas connu ma famille. Hein. C'est l'histoire d'une femme, en fin de compte, qui a 12 ans, qui était mariée à un homme qui avait 3 fois et demi son âge, qui avait plus de 30 ans. Elle avait 12 ans. Elle est mariée, et puis 1 an après, elle a une fille. Et la deuxième année, elle a 14 ans. À 13 ans, elle a une fille. À 14 ans, elle est encore enceinte. Et là, elle va avoir un garçon, et c'est avec moi. Le mari, pas très intéressant, il dit « Oh, si c'est un garçon, je le prends et je pars avec. » Et c'est ce qu'il a fait. Donc j'ai séparé de ma famille à l'origine. Je me suis retrouvé vite à l'assistance publique, parce que l'homme, il ne pouvait pas trop assumer. Et à 3 ans et demi, j'étais adopté par une famille française, catholique par tradition, on va dire. Et à partir de là, j'ai été baptisé à 7 ans. Et puis j'ai suivi le caté comme tout le monde. Et avec la grâce de Dieu, Seigneur, malgré le catéchisme que j'ai reçu, je n'ai pas perdu la foi. C'est un des grands miracles quand même. C'est un des très grands miracles. Le deuxième, c'est que j'ai rencontré un prêtre qui parlait de Dieu. Voilà, qui avait la foi. Non, parce que dans ces années-là, on se demandait, vous voyez, on avait quelques doutes. Et donc ça, c'est le deuxième point important. Eh bien, si vous voulez, c'est pour ça que pour moi, la mission, c'est important, personnellement. C'est parce qu'il y a un prêtre qui me parle de Dieu, il y en a un qui ne me parle pas de Dieu. Si j'avais commencé par celui qui ne me parle pas de Dieu, j'aurais été au premier camp, j'aurais pas fait un deuxième. Pourquoi j'aurais pas fait un deuxième? Parce que moi, les trucs de curé, ça ne m'intéresse pas. Hein. Oh là là, c'est un truc de curé de bénitier ou
Un truc c'est pour les femmes ou je sais pas quoi, vous voyez, à 16 ans. Non, mais vous avez envie de tout casser, vous avez envie de faire la révolution, soit tout détruire, soit tout construire, mais surtout pas un truc de mollasson, quoi. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui parle de rien, faire le tour du Mont Blanc, c'est bien, mais bon, moi je préfère faire l'Everest, et puis sans la foi, j'ai pas besoin. Hein. Mais là, le premier, il me parle de Dieu. Et là, c'est quand même exceptionnel. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que Dieu, il est venu jusqu'à nous. Il y a de quoi poser des questions, quoi. C'est quand même dingue, cette histoire. Dieu, il est venu, et en plus, il s'est fait homme pour se faire comprendre avec le même langage que nous. On ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. Et je le dis souvent à l'hôpital avec des chrétiens, des gens qui sont chrétiens, mais qui ne pratiquent pas, ils ont tout laissé, parce que bon, ils sont indifférents. Chrétiens indifférents, tiens, voilà, c'est pas mal comme nom. Et eh bien, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu est venu les visiter lui-même et qu'il a pris notre corps limité, petit, faible, indépendant de tout, puisqu'il était petit bébé. Et il a voulu faire ça. Et nous, on ne s'en rend pas assez compte parfois. Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire cette histoire. Quand même. Alors, si c'est vrai, il faut que j'y croie. Et puis, j'arrête pas de m'étonner. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, en me levant, je me dis, mais c'est dingue ce Dieu. Et puis quand je parle à une personne musulmane, je lui dis, mais tu sais, Dieu, il s'est fait homme. Alors, il me dit, n'importe quoi. Et puis après, des fois, ça rebondit sur la Trinité. Moi, je ne veux jamais partir sur la Trinité. Je pourrais faire parler de Jésus, c'est le Messie. Après, je dis, il est le Sauveur. Et après, je dis, vu qu'il est Sauveur, il peut être que Dieu. Car Dieu seul peut sauver. L'homme, il ne peut pas se sauver de lui-même. Sûrement pas de la mort. Donc, si lui l'a fait, c'est que ce n'est pas qu'un homme. C'est aussi Dieu. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, on sort. Alors des fois, la personne musulmane elle me dit, mais non, toi, c'est n'importe quoi ton truc. Je lui dis, ça peut être que la vérité. Il dit, comment ça peut être que la vérité? Ben si, parce que franchement, je sais que je suis très intelligent, mais quand même, je ne pense pas que j'aurais pu inventer un Dieu qui est Trinité. Et puis il y a une des personnes de la Trinité, la deuxième, qui vient se faire homme pour nous racheter. Non, mais attends, c'est du délire. Franchement, tu crois que franchement j'aurais pu inventer ça? Et puis tu sais, il y a une chose qui prouve l'authenticité, c'est que à un moment donné, quand on a rencontré Jésus, notre vie, c'est plus la même. Et combien de personnes, par exemple, qui disent pas qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils viennent de l'islam, ils deviennent chrétiens, et puis autour d'eux, ils vont pas le dire comme ça. Ouais, moi je choisis le Christ. Faut être prudent des fois quand même. On a affaire à des gens on ne sait pas qui, mais on sait que l'islam ne demande pas la conversion, quoi, au christianisme. Et qu'il ne faut surtout pas sortir d'islam. Et donc, on ne le dit pas. Mais les gens autour d'eux disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu as changé? Tu as l'air bien, là. Bah oui, vous voyez. Et donc, c'est ça. Les effets, on ne voit pas le vent, mais on voit ses effets. Et ben, de même manière, on ne voit pas la rencontre que la personne a faite avec le Christ, mais on en voit les effets. Et c'est extraordinaire. Ben moi, c'est pareil. Hein, alors moi, après la retraite, là, eh bien, on est reparti en voiture. Je suis remonté dans la voiture, j'étais le même. Hein. C'est-à-dire que je n'étais pas dans la foi. Hein, mais j'avais ma Bible. Je suis monté dans la voiture. On allait sur Paris, on partait de Besançon. Voilà. Et vous pouvez rentrer. Et en fin de compte, à Besançon, je suis rentré dans la voiture. Salut. Ah, Gabriel, il nous apporte le pain. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour moi. Et en fin de compte, si vous voulez, c'est que je suis ressorti 2 heures après de la voiture parce qu'on a fait un arrêt, je sais pas où, et puis pour prendre de l'essence. Alors ce que je dis pas, c'est que j'ai une grâce dans la voiture. C'est que là, j'ai tout reçu. J'ai pas tout compris, mais j'ai tout reçu. J'ai une grâce. J'ai pas eu de frisson, j'ai pas eu une vision du Christ ou de la Sainte Vierge, rien. Mais la certitude, rien. Si, le plus important, la certitude de Dieu. C'est-à-dire que la foi, je l'ai reçue au baptême, hein, puisqu'on reçoit la foi, l'espérance et la charité, les 3 vertus théologales. Mais c'était pas activé. Et là, Dieu, il a activé la foi. J'ai cru. Voyez. Et en fin de compte, à partir de là, je suis ressorti de la voiture. J'étais pas le même. Mais tu ressembles à quoi? Je me reconnaissais pas dans la glace. Vous voyez. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et ça,
les gens après, si ça rejaillit sur les gens, même si vous ne dites pas aux personnes, ils disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc on voit bien qu'il y a une rencontre. Et donc Dieu est vivant. Et c'est ça qu'il faut lui dire aussi à la personne musulmane. Et c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par les raisons de choisir le Christ. Parce que je ne vais pas commencer par lui. Moi, je ne veux pas aller sur le terrain de l'islam. Ça ne m'intéresse pas. Mais il est dans l'islam. Et donc, si ça vient de sa part, déjà, je vais écarter toutes les objections qu'il met par rapport à la foi chrétienne. Je lui dis, on verra ça plus tard. Là, je te pose une question. Le principe de la question, c'est que moi, il veut toujours parler.